Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un petit rappel sur l'histoire de l'humanité de Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails, n'hésitez pas à regarder la série sur l'histoire des prophètes. Mes chers frères et sœurs en islam, l'histoire de l'humanité, comme vous le savez, commença lorsqu'Allah Azza wa Jal créa Adam alayhi salam, le père des humains. Allah subhanahu wa ta'ala le créa de sa noble main à partir d'argile et il lui insuffla de son esprit. Il lui apprit ensuite les noms de toutes choses, puis ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam afin de l'anoblir et de l'honorer davantage encore. Tous se prosternèrent sauf Iblis, qui était du nombre des djinns. Il refusa et fit preuve d'arrogance. Allah Azza wa Jal le fit alors descendre du royaume des cieux et le chassa définitivement. Il le condamna également à la malédiction, au malheur et à l'enfer. Suite à cela, Iblis demanda à son Seigneur de lui fixer un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit « Tu es de ceux à qui délai est accordé » Surat Al-A'raf, verset 15. Iblis dit alors « Par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Surat Sad, versets 82 et 83. Il dit également « Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Surat Al-A'raf, versets 16 et 17. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit « Sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. » Surat Al-A'raf, verset 18. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala chassa alors Iblis du paradis et lui donna la capacité d'inspirer le mal à l'être humain et de le tenter. Il lui fixa également un sursis jusqu'au jour de la résurrection afin d'augmenter le poids de sa faute et la sévérité de son châtiment. Il en fit aussi de ce fait un moyen de distinguer les hommes vertueux des mauvais, selon que les êtres humains feront ou non le choix de le suivre. Allah Azza wa Jal créa ensuite pour Adam alayhi salam une épouse, Hawa, afin qu'Adam alayhi salam trouve de l'apaisement dans sa compagnie et il leur ordonna d'habiter la demeure des délices, c'est-à-dire le paradis, qui contient ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nul être humain n'a imaginé. Allah subhanahu wa ta'ala leur apprit aussi que Iblis était leur ennemi et leur défendit de manger les fruits d'un arbre du paradis afin de les éprouver. Shaitan ou Iblis leur inspira le désir de transgresser l'ordre divin et leur rendit séduisant le fait de manger les fruits de cet arbre. Iblis leur jura même qu'il ne voulait que leur bien et il leur dit « Si vous mangez de cet arbre, vous vivrez éternellement. » Iblis persista jusqu'à ce qu'ils cèdent et désobéissent à leur Seigneur, mais ils regrettèrent amèrement leur acte et se repentirent. Allah subhanahu wa ta'ala accepta leur repentir et en fit des élus, mais il les fit descendre du paradis, la demeure des délices, vers la demeure des peines et des épreuves, c'est-à-dire la terre. Adam alayhi salam habita donc la terre et Allah Azza wa Jal lui donna une descendance qui se reproduisit et se ramifia jusqu'à notre époque. Puis Allah Azza wa Jal reprit son âme. Mes chers frères et sœurs en islam, depuis qu'Adam alayhi salam et son épouse sont descendus sur terre, la guerre qui oppose les hommes à Iblis et ses descendants fait rage. Aujourd'hui, plus que jamais, surtout à notre époque, les démons n'ont d'autre ambition que de détourner les descendants d'Adam alayhi salam de la guidée, de les appeler à faire le mal et de les éloigner de ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Ils souhaitent les rendre malheureux dans cette vie et les faire entrer en enfer après leur mort. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains dans un dessein précis et il ne les a pas abandonnés à leur sort. Au contraire, il leur a envoyé des messagers qui leur ont appris comment adorer leur Seigneur, illuminer leur voie dans cette vie et faire leur bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. De plus, Allah Azza wa Jalla a informé les djinns et les humains que lorsqu'il leur enverra un livre ou un messager pour les guider vers la voie qui les rapproche de lui et le satisfait, ils devront obéir car quiconque suit la guidée d'Allah Azza wa Jalla
croit aux livres et à ce qu'ils contiennent, aux messagers et à leurs commandements, est délivré de la peur et du malheur. Il sera heureux dans cette vie et dans l'au-delà. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que commença l'histoire de l'humanité. Adam alayhi salam et sa descendance vécurent 20 siècles dans l'obéissance à Allah azza wa jal et le monothéisme. Puis apparut l'associationnisme et on se mit à adorer d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal envoya alors le premier de ses messagers, Nuh alayhi salam, afin d'inviter les gens à adorer Allah seul et à délaisser l'associationnisme. Les prophètes et les messagers se succédèrent ensuite à différentes époques, en différents lieux et avec certaines différences dans les prescriptions religieuses. Mais le fondement de leur message était le même, exhorter les hommes à pratiquer l'islam, à adorer Allah seul et à renier toute divinité autre que lui. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'Ibrahim alayhi salam fut envoyé. Il appela son peuple à délaisser l'adoration des idoles et à adopter le monothéisme. Ensuite, la prophétie fut transmise à ses fils, Ismaïl et Ishaq, puis aux descendants de Ishaq. Parmi les plus importants prophètes issus de la lignée d'Ishaq, on peut citer par exemple Yaqub alayhi salam, qui fut surnommé Israël, Yusuf alayhi salam, Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Suleyman alayhi salam, et enfin Isa alayhi salam. Après Jésus, c'est-à-dire Isa alayhi salam, la prophétie échut à un descendant d'Ismaïl, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah azza wa jal choisit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme sceau des prophètes et des messagers, et il le chargea de transmettre le sceau des messages ainsi que le sceau des livres, c'est-à-dire le Coran. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ce dernier message est universel et parfait. Il concerne les êtres humains comme les djinns, s'adresse aux Arabes comme aux non-Arabes et convient à toute époque, à tout lieu, à tout peuple et à toute situation. Il guide l'homme vers le bien sous toutes ses formes et le prémunit du mal sous toutes ses formes. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée aucune religion excepté celle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prêchée, c'est-à-dire l'islam. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés sur l'histoire de l'humanité, l'histoire des prophètes en détail, n'hésitez pas à regarder la série sur l'histoire des prophètes. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.